Autre chose. Bonsoir à toutes, oui. Ah, t'as dit maintenant la vidéo. Oui, pourquoi? Tu veux quoi? Tu voulais quoi? Rien, je parlerai pas de ça, regarde les gens. Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous? Vous nous avez manqué. Quoi, oui? Donc vous avez vu, hein, j'ai refait le petit tag hein, pour Cécile. Hein. Par contre, vous avez pas été très gentil avec moi. Normal. Vous m'avez assassiné, mais vraiment bien assassiné. Hein. Normal, c'était moi le fâche info. Vous m'avez tué de chez tué. Hein. Et puis comment ça, je laisse pas ma petite Cécile parler? Ma si, petite Cécile. Elle avait qu'à parler aussi, hein. Non, tu m'as pas laissé parler. Bah si, je te laissais Et parler. je disais un mot. On va arrêter qui était monté sur plus du racine. Donc c'est pour ça j'ai eu l'idée de... En fin de compte, elle voulait pas le faire, elle a commencé à râler. Après vous dites c'est moi qui râle, vous voyez. Elle a commencé à râler, et après, en fin de compte, vous avez vu, elle s'est lâchée. Hein? Elle dit, dis la vérité aux gens. De quoi? Comme quoi que j'ai voulu te faire un tag avec toi et t'as râlé. Au début, je voulais pas parce que c'était. Voilà. Donc vous connaissez la vérité vu maintenant. que j'avais pas pu passer mon mot, c'est normal. Non, t'as dit, c'est pas ma belle. Oui, en plus, c'est vrai, hier, j'étais vraiment pas. Voilà, il a fallu que je me coiffe, faut passer à la télé en direct live. Bah oui, t'es passé sur. Flash Info. Sur Flash Info, TF1, Guigui. C'était pas le président, c'était Miss Cécile. Enfin bref. Donc. En attendant, il a fait l'effet montagne. Hein. Ouais. En tout cas, ouais, ça a bien plu. Ça a beaucoup bien plu. Merci pour les commentaires. Merci pour les toutes nouvelles personnes qui ont commenté aussi sur les vidéos. 511 abonnés. Donc merci à vous tous, hein, on vous remercie. C'est sympa. Donc ce soir c'est moi qui fais, on change de conversation, c'est moi qui fais la cuisine ce soir. Donc c'est des spaghettis revisités, voilà. C'est des spaghettis que je fais à ma façon. Quand je dis spaghettis, c'est coquillettes, ouais, je me suis trompé. Faut pas que je mette machin. Alors donc, petite préparation. Attendez que je reviens parce qu'avant que ça crame. Hop. Je voudrais pas que ça crame. J'ai tout à la main. C'est ça qui est bien. C'est ça dans une cuisine quand tu as tout sous la main, c'est formidable. Donc j'ai préparé mes petits lardons. J'allais encore dire spaghetti décidément. C'est que j'ai envie de spaghetti aussi. Mais là ce soir j'avais envie de coquillettes. Donc j'ai fait des coquillettes. Donc ça y est, c'est fait, les coquillettes sont cuites. J'ai cuit les petits dardons, voilà, ils sont là, vous voyez encore la fumée, vous voyez la fumée là, je viens juste de les faire. J'ai préparé une petite sauce, voilà, je sais pas si vous voyez là, je voudrais pas que ça tombe, attendez, hop, voilà, on voit mieux, voilà, petite sauce crème fraîche, bah en fin de compte j'ai pas mis d'épices. C'est juste crème fraîche et puis quelques petits morceaux de viande qui me restaient, que j'ai mis dedans. Voilà. Donc, on va y ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bon, ça, on verra ça après. C'est quoi que je voulais? Ah oui, les oignons. Donc, je vais faire cuire les oignons. On va les faire mijoter. Les oignons avec les petites tomates coupées en dés. Les oignons, coupés
à la façon que vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc on va redescendre le schmilblick. Voilà. Hop. Voilà. Vous entendez le mijotement? Voilà, ça j'adore. Ça j'adore entendre ça. Ça c'est normal, c'est tous les cuistots qui ont ce petit côté magique du grésillement des produits qui cuit. Donc je vais faire mijoter mes petites tomates avec mes petits oignons. Je vais les faire légèrement adoucir. Voilà, je ne vois pas ça crame non plus. Déjà on sent bien l'odeur. Donc, je voudrais bien mettre un petit peu une petite goutte de whisky dedans. Non. Non? Voilà, ça y est. Et à chaque fois que je mets un truc, allez, Cécile. Non! Bah, le whisky, on peut bien. Ou du rhum. Ça reste du vin blanc, quand je pourrais dire. Ah oui, le vin blanc, ça aurait été bon avec. Oui, bah, le vin blanc, j'ai pas le vin blanc. D'accord, achetez des petites barquettes de vin blanc. Bah, y a pas un truc là où je pourrais mettre dedans, t'as pas une idée? Pour donner un petit... Bah bon, à part le vin blanc. Dans la cuisine, c'est beaucoup de vin blanc. Bah oui, mais nous on boit pas, donc je vais pas acheter du vin blanc. C'est logique. Non, mais il faut qu'on en achète quand même pour... Oui, mais la bouteille, elle va rester une éternité dans le Pas une frigo. bouteille, les petites machins là. Ouais, mais ça c'est pareil, pas s'il est ouvert. Et Moi, il je faut... peux en mettre ça dans les oignons, tout, j'en ai souvent. Ah, monseigneur, touchez ma bosse. Donc voilà, on va laisser mijoter bien correctement. Donc, c'est pour ça que je me suis avancé, hein, pour éviter que la vidéo ça fasse 3 plombes. Et je pense que je vais faire une vidéo spéciale de ce qui va et ce qui va pas. Parce que apparemment il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les vidéos longues et il y en a beaucoup qui aiment pas que les vidéos soient qui soient trop longues et d'autres qui aiment bien aussi qu'ils soient longues. Donc sur ça moi je sais plus quoi faire. Est-ce que je dois en faire quelques-unes longues et d'autres courtes? Donc c'est un petit peu embêtant. Je sais vraiment pas quoi faire. Malgré depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne, on m'a conseillé d'éviter de faire des vidéos trop longues. Donc c'est pour ça après j'ai écouté ces personnes-là. J'ai essayé de les faire pas trop longues. Normalement le minimum hein, c'est 50 minutes. Déjà 50 minutes sur une vidéo, je pense que c'est très bien. Après bon ça peut dépasser un petit peu, mais après bon après si c'est juste pour faire que 10 minutes ou 20 minutes, je pense que c'est pas la peine de faire de la vidéo quoi. Parce que c'est vraiment trop court. Et j'en vois beaucoup, c'est vraiment minimum. À part si vraiment à part vraiment si tu sais pas quoi dire, genre des vlogs comme moi. Hein. Souvent, j'évite de faire des vlogs parce que je sais pas quoi dire. Et je sais que moi, en 2 secondes, 3 mouvements, la vidéo elle est faite. Parce que déjà, je sais pas trop parler. Ça, je pense que vous le savez tous maintenant. J'ai marre de cette chaleur, moi. Donc, je pense que je vais me remettre un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Donc du coup ça c'est ma chenille. Ah non, on va attendre un petit peu parce que... C'est qu'il y a eu de l'orage et de la pluie aujourd'hui. Un petit peu d'ail. Nous on a eu de la pluie et de l'orage, bah, ça n'a pas du tout rafraîchi, ça a remonté la chaleur. Tu parles à qui là? Bah aux gens. Ah
Je me demandais à qui a parlé ma femme. Les abonnés, je parle. Oui, c'est rare que je dis ma femme. Hein. Normalement, c'est Cécile. Ouais, on sait jamais qui dit ma femme. Oh, vas-y, ça y est, elle va se plaindre. Oui, tout à fait, je vais faire un Ah oui, tag, c'est vrai, faut pas que je gueule parce que je vais encore me faire engueuler. faire un tag sur des questions comme ça. Et voilà, et sachez que je râle pas, je m'exprime. Je sais, il y en a beaucoup qui disent que je râle, je gueule, je râle sur Cécile, je gueule sur Cécile. Oui. Mais vaut mieux quelqu'un qui gueule qui frappe sur sa femme Je ou, mets un petit ou peu autre. d'air. Bon, j'ai mis un petit peu de ciboulette. Moi, j'ai mis un peu d'air. Là. Oh, merci femme. Vous voyez comment elle est gentille ma femme. Oui, après on va dire. Regarde. Oh là. Non, je rajoute. J'ai rajouté des petits lardons en plus. Après la petite sauce. Après on met tout ça dans la casserole. Je vais remachiner tout ça. En tout cas ça sent bon. Hein. Je sais pas si ça va être bon, mais ça sent bon. Donc oui, comme je le disais, comme quoi je suis un râleur, oui je sais, je suis né pour râler. Mais j'ai toujours râlé, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Hein, mais je sais même plus si étant petit j'étais râleur aussi, je crois aussi. Mais je pense que ça doit être les versos qui sont comme ça. Mais bon, c'est pas parce que je râle que je suis un mauvais garçon. Voilà, je suis juste râleur, c'est tout, mais après ça passe quoi. Mais après, bon, même si je râle, c'est pas. Pensez pas que c'est de la méchanceté ou quoi que ce soit, hein, au contraire. Hein. Il y a loin de là. Hein. Mais entre taguer sa femme et puis râler, c'est deux choses différentes aussi. Hein. Quand je dis taguer, c'est... Ah non, on dit c'est flasher, c'est ça. C'est flasher qu'on dit, non? C'est ça, c'est flasher flasher une personne, c'est ça? Oui, ouais, je me suis trompé. Là. Vous voyez comment je m'exprime mal? C'est ça, parce que j'ai pas été à la bonne école. Enfin bon, je me suis éduqué tout seul. Il n'y a pas eu papa-maman pour m'éduquer. Moi, je peux dire que je me suis éduqué tout seul. Il n'y a pas eu mes parents derrière mon cul. Hein, quand tu pars de chez toi à l'âge de 12 ans, c'est qu'il y avait une bonne raison. Quoi. Et ça, peut-être un jour, je vous le dirai, ça peut-être. Je ferai une vidéo comme ça, à ça. De quoi? Tu veux quoi? Ah oui, il faut que je parle doucement, excusez-moi. De quoi doucement? Ah mais après on va dire que je râle. Eh, ça commence. Donc voilà, je mets ma petite crème dedans. Une petite crème, hein, comme je l'ai dit, juste crème... On se brûler à râper. Bah oui, mais je pensais pas tous les du gruyère râpé. J'irai rechercher. Ah non, on ne doit pas sortir juste pour du gruyère Ah râpé. il est fermé, en plus, il est en vacances, et puis c'est... Faut pas abuser non plus. Ah oui, en plus, ça nous arrange, lui, il est en vacances, tu vois, pour un truc de dépannage, bah, tu vas pouvoir aller chercher. Tiens mon amour, si tu peux me mettre ça dans la... au sable s'il te plaît. Vous voyez comment je suis gentil avec ma femme?
Alors demain, je dis tout de suite, il y a des grosses tornades partout. Alors moi je voulais mettre du thon, Mais je peux pas, mais Madame Cécile de Colas, elle veut pas. je peux pas mettre là-dedans. Pourquoi? T'as mis tes Ah oui, merde, il y a les pâtes. Attends. Parce elle aime pas trop le thon avec les pâtes, alors que ça se fait aussi. Ouais, mais moi, je sais pas, je dis. Parce que moi je voulais mélanger, je voulais mettre du thon dedans aussi. Ça, Avant, ouais. hein? Avant, ça me dérangeait pas, mais je sais pas, là, maintenant, j'ai du mal. Je pense que ça donne un petit arrière-goût avec le thon. Mais là, perso, avec ce que tu fais, non, faut pas mettre du thon. En tout cas, je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, je vous promets que ça sent super bon. Bon après, bon, moi c'est pas la première fois que je fais ce genre de petites recettes là. Après, chacun fait s'il fait, enfin s'il fait, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun a sa façon. Mais bon, comme je vous dis, hein, je suis pas du tout un professionnel de la cuisine, hein, même si j'ai fait de la cuisine. J'ai fait plusieurs années dans la restauration. Je connais les bases, voilà, tout simplement. Mais après, bon, on se démerde, quoi. Une fois que tu connais les bases, après, je pense que ça va tout seul, hein. Tu peux faire, tu peux improviser avec n'importe quelle nourriture, hein. Moi, avec plein de restes dans un frigo, je peux vous faire une recette, hein, que ce soit en légumes ou en viande. Je peux vous faire une petite recette, hein. Alors, est-ce que c'est bon? Des guendos. Ah ouais, franchement. Mais j'ai un petit peu forcé sur le sel. Parce que c'est vrai, je me rappelais plus que souvent les lardons, enfin nos lardons à nous qu'on achète à Lidl, Leader Price, souvent des fois on tombe sur des paquets qui sont assez salés. Donc après c'est un peu, ça reste un peu salé quoi. Donc comme j'ai mis pas mal d'herbes, parce que moi je suis quelqu'un qui adore les herbes, que ce soit de Provence, du paprika, du cumin, j'adore ça. Bon, je vais pas trop remettre des trucs, sinon Cécile elle va gueuler. Elle va dire que ma recette va être loupée, donc je reste sur mon truc. Ouais, après si je veux du paprika ou du curry, je me mettrai dans mon assiette. Je mettrai dans mon plat à moi, comme ça. Bah, comme le thon, hein, je le mettrai en dernier dans mon assiette. Comme ça, au moins, je ferai même ma petite mixture. En tout cas, voilà, ça mijote, ça mijote. J'attends un petit peu que la crème s'épaississe un petit peu. Dommage que j'ai pas de maïzena. Je trouve que j'ai fait un petit peu trop de sauce, mais c'est pas grave. Comme déjà de base, je suis très très sauce. Donc voilà. Hop, un petit moment de silence, ça fait pas de mal. Je sais pas si vous voyez bien là. Apparemment là, je vois sur l'écran, ça fait un petit peu blanc, ça fait un peu blanc. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. À l'écran, je trouve que ça fait blanc. J'ai l'impression que vous voyez pas. YouTube, qu'est-ce qu'il y a YouTube là? Ah, il doit y avoir quelqu'un qui est sur YouTube. Ah, ça commence à... On voit que la crème commence à s'épaissir parce que sur certains endroits ça commence à coller. Pas à coller mais oui à coller voilà. À attacher. Pourtant c'est une bonne poêle que j'ai. Bon c'est pas une poêle de marque c'est sûr mais ça va
Ça va, les poils que j'ai, ça va, c'est de la... Je les ai... Déjà, je les ai pas payés cher. Je crois que c'est les 3 poils pour même pas 10 euros. J'ai payé ça. Ça fait déjà un bon moment qu'on les a. Et c'est vrai, c'est de la bonne qualité, ça va. Mais c'est ça, elle avait d'autres poils avant. Oh là là, c'était toute collante et tout. Laisse tomber la neige. À chaque fois qu'on faisait une cuillère de viande, quand tu retournais à la viande, t'avais plus de la viande collée dans le fond de la poêle que sur ta fourchette. Donc j'ai tout dégagé tout ça, j'ai racheté des poêles à neuf. Et c'est vrai, depuis qu'on les a, franchement, il n'y a rien à dire. Même si c'est pas de la grande marque, comme je dis, ça reste de la bonne qualité. De toute façon, ça sert à rien d'acheter de la grande marque. Hein. Des fois, la surmarque, ça suffit tout simplement. Des fois, c'est aussi bien que des produits de marque. Et en plus, j'en ai racheté d'autres, là, violettes, là, parce que comme Cécile, elle aime bien couleur violet, rose, violet pâle. Et ceux-là, je m'en suis pas encore servi. Ils sont encore toutes neuves, ils sont plutôt à la poussière qu'autre chose. Mais bon, comme les autres sont pas abîmés, donc voilà, pour l'instant, ça reste comme ça. Les casseroles noires, c'est pareil, ils sont toutes neuves. Je m'en sers pratiquement pas. Peut-être une fois de temps en temps. Oh là 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 là. Il manque juste des pommes de terre et ça fait presque de la tartiflette. Ouais, par contre c'est ça, ça ressemble un peu à la tartiflette. Donc je vais arrêter avant que vraiment ça crame. Hop, préparer ma petite casserole. Ça c'est pareil, regardez, c'est la vraie marmite. Vraiment, c'est pareil, ça fait des années qu'elle l'a. Je me rappelle que mes parents ils en avaient une comme ça aussi. Bon, à part le couvercle, on l'a dégagé, vous savez, c'est le couvercle avec le petit truc, une fois que ça chauffe, t'as un truc qui tourne et ça fait du bruit, ça fait de la vapeur. Et ça, je sais, mais ma mère, elle en avait une. Donc je vais mettre du beurre. Je vais mettre du beurre dans le fond, on va prendre un couteau. Ou même pas, je vais prendre une petite cuillère là-dessus. Je vais prendre la deuxième petite fourchette. Vous voyez, ça c'est les petites les ustensiles que j'ai trouvé à la brocante il y a très longtemps. Ils sont tout en bois. Et franchement, je m'en sers beaucoup. Au départ, je voulais pas les prendre. Et en fin de compte, je me suis dit, bah allez, je vais les prendre quand même. Ça va peut-être me servir. Et ben, vous voyez, en fin de compte, ça sert. En fin de compte, tout se sert dans une cuisine. Que ce soit fourchette, couteau, petite cuillère, ustensiles en bois, ciseaux, tout se sert. On se sert de tout. Que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Hein. Mais ça j'ai appris en pâtisserie que ça, la Maryse, c'est ta copine. Partout où tu vas, tu l'as avec toi. Mais c'est pas des conneries. Il y en a beaucoup qui se servent. Bon, on s'en sert peut-être un peu moins en cuisine. Mais je sais, en pâtisserie, on se servait beaucoup de la Maryse parce que ça, c'est très bien pour racler les culs de poule. On faisait des crèmes pâtissières ou de la mousse au chocolat ou n'importe quoi. On se servait beaucoup de la Maryse. Hop. On va laisser un peu le beurre fondre.
toute façon, le seul truc, vous voyez, j'ai pratiquement pas de robot. Enfin, on a juste un petit robot, vous savez, pour faire soit de la soupe ou machiner des carottes râpées, des machins. Ça, c'est un truc qu'on a eu. C'est un cadeau, je sais plus, si c'est un cadeau des grands-parents ou de la famille, je sais plus. Enfin, peu importe, on l'a encore. Et bah, je crois qu'on a que celui-là comme robot. Ouais, je crois qu'on a que ça. Hein. Chez le reste, on n'a pas. Là, c'est le seul qu'on a en robot. Voilà. Et c'est vrai, mon truc d'investissement que j'aimerais. J'ai vu ça à peu près à Darty, mais bon, c'est pas donné, c'est encore. C'est entre 100 et 300 euros, des fois un petit peu plus. C'est. Comment on appelle ça les. Oh putain, je devrais savoir, j'ai fait de la pâtisserie. Les. Vous savez, avec les trucs, les gros cubes, où on peut faire de la chantilly, de la crème pâtissière, enfin de tout, la crème fouettée, tout ça, on peut même faire de la pâte. On a même avec le fouet ou la corne pour faire la pâte. Vous savez, le truc qui s'ouvre comme ça, et après on referme pour faire toutes sortes de machins. Donc voilà, c'est mon seul truc que je voudrais avoir, c'est ça. C'est un investissement. Et ça, j'ai toujours voulu en avoir un à la maison. Avant ça n'existait pas, quoi. C'était que dans les trucs professionnels qu'il y avait. Maintenant, tout le monde peut en avoir un à la maison. Et ça, franchement, c'est vrai que ça, je voudrais bien en avoir un à la maison. Merde. Mais c'est vrai, bon, c'est pas donné encore. Bon, c'est vrai, au début, ils étaient très très chers. Mais bon, les prix ont un petit peu diminué. Je vais baisser mon feu. Ouais, je vais baisser mon feu, voilà. Des guendo, ça sent bon. Allez, on va mettre les papates. Alors, pour les pâtes, on va prendre quoi pour les pâtes? Vous voyez, quand je vous dis que tout est... Faut avoir tout en main. Je peux prendre quoi comme ustensile? Ça? Donc voilà, hop. Ah, les pâtes, je les ai pas rincées, ça me saoule. Ça a collé un peu, et j'aime pas. Bah non, c'est trop tard, ma sauce, ça va cramer. Ah, ça en bloque. Ah, j'aurais dû les rincer. Parce que comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui rincent pas là, les pâtes. Et moi, j'aime bien les rincer parce que ça enlève tout le collant. Ils sont allumés là-bas. Attends, je vais vous couper là. Ah, j'ai l'impression que je les ai trop fait cuire. C'est quoi ces pâtes de merde là? C'est quoi ces coquillettes là? Putain, c'est quoi ça? De la bouillabaisse? C'est pas marqué en 3 minutes. Ah non, c'est les coquillettes que j'achète déjà toutes comme d'habitude. Ah, numéro 1, c'est de la merde. Mais je prends toujours ceux-là. J'ai jamais eu de problème. À moi, ils ont changé leur truc alors. Mais j'aurais dû les rincer, ils auraient été moins collants. Parce que moi, normalement, je le rince à l'eau claire. Ça enlève tout l'amidon et machin. Et après, je mets un petit peu d'huile d'olive dedans. Ou de l'huile normale pour éviter que
que les pâtes ils collent et ça les maintient en mettant de l'huile, ça les maintient, vous pouvez les garder assez longtemps dans le frigo. Donc voilà ma petite barbouille. Donc ça s'est décollé avec la chaleur plus la sauce du machin, ça les a un petit peu ça les a un peu décollés. Donc avec ça j'ai acheté des petits wings, vous savez les petits trucs de poulet là. Donc j'ai acheté un nature et un je crois c'est bah oui barbecue. Je voulais mexicain mais Cécile elle aime pas trop les trucs piquants. Et comme ils étaient en promotion à Leader Price, ils étaient à 1,79 €. Donc j'en ai profité puis j'avais envie de ça, j'avais envie de manger ça. Donc voilà la petite recette. Voilà. Normalement c'est moi qui fais à manger tous les soirs. Mais c'est vrai en ce moment Cécile avait faire à manger, donc je la laisse faire à manger. Comme ça moi ça me repose un petit peu aussi. Comme ça me permet de faire autre chose. Donc il me reste encore demain à travailler, lundi jusqu'au soir, et après ça y est, je suis en vacances. Donc je pense que attendez-vous lundi soir avoir peut-être un petit vlog en disant comme quoi ça y est, je suis en vacances. J'ai failli m'étouffer. En fin de compte, ça y est, le sel il s'est dissimulé. Ouais, en fin de compte, avec les pâtes et la sauce, le sel il s'est un peu enlevé. Pourtant, j'en ai mis du sel. Hein. Mais bon, j'ai pas à en remettre. Je préfère le mettre dans mon assiette. Donc les wings, il n'y a pas besoin de les faire réchauffer, on peut même les manger froids. Donc je vais voir ici si elle veut les manger froids ou chaud. Ah, ça y est, j'ai une douleur dans le bras, ça il fallait s'en douter. Dès qu'il force un petit peu. Voilà, j'ai mis presque 1 kg de pâtes hein, en plus. Hein. Ça va nous faire 2 jours. Mais je m'en fiche, comme ça au moins on aura à manger. Moi j'ai du mal à voir au niveau de la quantité. J'ai beaucoup de mal. J'ai tellement l'habitude quand je travaillais chez Elior, du coup je vais remonter. Tellement l'habitude de travailler chez Elior qu'on faisait des grandes quantités, hein, des grandes quantités. Que du fait à la maison, à chaque fois, même quand il y avait Geoffrey et Laura à la maison, je faisais pour 15 personnes, on avait au moins pour une semaine de bouffe, tellement j'en faisais trop. Et là même, depuis que Laura et Geoffrey sont partis, qu'on est tous les deux, j'ai encore tendance à en faire un petit peu trop. C'est vrai, j'ai largement diminué au niveau de la quantité, mais j'ai encore cette manie d'en faire un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Hein. C'est du miam miam, on s'en fiche. Donc je récapitule. Donc j'ai fait cuire mes pâtes. Une fois les pâtes sont été cuites, je les ai mis de côté.
Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma petite sauce. C'est juste des petits morceaux de viande qui restaient dans le frigo, que j'ai coupé en petites lamelles, que j'ai mélangé ça avec justement de la crème fraîche. J'ai mis un petit morceau de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un petit morceau de fond de veau. C'est pour ça que ça a donné la couleur un petit peu marron. Une fois que la petite sauce a commencé à se faire, j'ai fait mes petits lardons, hein, mais sans beurre ni l'huile, comme les lardons ils crachent pas mal de jus déjà dans leur lardon, donc il n'y a pas besoin de mettre du beurre ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien. Après, si vous voulez vous remettre, vous mettez, hein, mais je sais que moi, au début, j'en mettais, et après, j'ai vu que ça faisait trop de sauce, et du coup, bah, j'ai arrêté, ça se cuit comme ça tout seul. Après, une fois que mes lardons ils sont cuits, je les ai mis de côté, vous avez vu, j'ai mis dans un petit bol. J'ai fait mijoter mes petites tomates et mes petits oignons. Une fois tout ça c'était mijoté, j'ai rajouté mes lardons. Après les lardons, la sauce. Et j'ai attendu que ça s'épaississe un petit peu. Et après, bah, je les ai rajoutés avec les pâtes. Voilà, c'est pas très très compliqué. Tout le monde peut le faire, même un enfant de gamin, un enfant de 5 ans, il peut le faire. Et comme on m'a dit que j'étais gamin dans ma tête, donc voilà. Donc ça change rien, ouais, je suis un enfant de 5 ans qui fait de la cuisine. Voilà. Donc bah voilà, mon petit bambrouille, il est fait. Hop, voilà, on éteint. On met ça à côté, parce que vous savez très bien que les plaques de cuisson, si tu n'enlèves pas la casserole, bah ça brûle, hein. Ça continue à cuire malheureusement. Tout ça au sale. Ça au sale, ça au sale. Donc, hop. Hop, ça, poubelle. Désolé, je vous abandonne un petit peu. C'est pas très gentil de ma part. Non, parce que je suis en train de ranger. Je range tout le matos dans le frigo. C'est pour ça que je vous ai un petit peu abandonné. Je suis désolé. Enfin, ça, dans la cuisine, hein, t'as pas le choix. Hein. Donc voilà. Ça, c'est très bien ça. Franchement, ça, c'est des trucs que je crois que je les ai achetés à Paris. À Paris, bah, là où il y a le Grand Rex, il y a un magasin qui vend plein de trucs. Donc je l'ai acheté vraiment pas cher. J'ai dû acheter quoi, peut-être même pas 3-4 euros, j'ai dû acheter. J'en ai trois petits. J'en ai bleu, j'ai un vert, j'ai un rouge. Et la brocante, ouais, je crois que c'est à la brocante ou au marché, je sais plus. J'ai racheté, j'en ai racheté un, le bleu, mais un plus grand pour les yaourts. Et franchement, si vous voulez un gain de place, je vous conseille d'en acheter. Parce que franchement, c'est très très bien. Comme ça, on met tout dans le même truc, le beurre avec le beurre, les yaourts avec les yaourts. Moi, j'ai mis le fromage avec le fromage et tout ce qui était charcuterie avec la charcuterie. Comme ça, voilà, c'est rangé. Même si on a en moyenne un grand frigo, entre guillemets, je dis bien en moyenne. J'avais pensé d'acheter un frigo américain, mais quand je vois le prix, laisse tomber. Vous savez, les frigos qui font des glaçons avec. Donc laisse tomber, déjà ça coûte un pot du cul. Et même j'ai pas de place.
peut-être un jour quand j'aurai une maison, j'achèterai peut-être un frigo américain. Je dis bien peut-être. Mais pour l'instant, je suis très content avec mon frigo, je connais là. Même si tu fais un plein de courses, bah ça remplit vite fait le frigo, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais ça va, je suis assez content. Bah, comme je vous dis sur le haut, c'est ce frigo là que j'ai trouvé à la cave en bas, que quelqu'un l'avait mis puis bah, il a laissé tomber. Hein. Il n'y a personne qui voulait le récupérer, donc nous on l'a récupéré. Je l'ai nettoyé en fond quand on tombe, de la tête aux pieds. Et ça va bien faire maintenant 5-6 ans qu'on l'a. Et franchement très très bien. J'ai rien à dire à ce frigo là. Donc les petites sauces de l'action, ils sont là. Vous voyez, j'ai une... Tout ça c'est rempli de sauce. Et l'autre côté, j'ai le même truc, l'autre côté, ça c'est mon petit coin à moi, c'est ma gamelle. J'ai ma petite sauce à l'ail, non, à l'oignon. C'est une tuerie ça là, vraiment une tuerie de chez tuerie. Je vais peut-être mettre un peu de ketchup. Vous voyez mon ketchup? Si je vous dis combien de temps je lève le ketchup, vous n'allez pas me croire. Ça fait presque 6 mois que je l'ai le ketchup. Quand on l'a acheté, Geoffrey il était encore à la maison. Et normalement, Geoffrey il est très très ketchup comme moi aussi. Et vous voyez, comme je vous dis, ça fait presque 6 mois que je l'ai. Et vous voyez, il n'est même pas encore fini. Vous voyez, il reste encore pas mal dedans. Alors que moi, d'habitude, quand j'achète des petits trucs, ils font même pas 15 jours. Mais là, un gros pot comme ça, franchement, bah déjà, ça m'est vite d'en racheter d'autres à chaque fois. Et comme je vous dis, hein, voilà, 6 mois pour finir un ketchup. Alors que d'habitude, en 15 jours, il n'y en a plus. Donc j'ai plein de sauces là. De toute façon, j'ai plein de sauces à finir de toute façon. Donc on avait pris de la sauce cocktail, là, je sais plus où. Je sais plus si c'était... Je crois que c'était à Nose. Mais on s'en reprendra parce que franchement, elle est très très bonne. Franchement, c'est une tuerie de chez Tuerie. J'ai encore de la sauce kebab. J'ai encore de la sauce de luxe. Ils sont toutes neuves. Celle-là, du coup, la sauce à l'échalote. Du coup, j'en ai pas repris parce que bon, j'aimais bien au début, mais apparemment, voilà, je suis plus attiré par la sauce à l'oignon. Mais il faut que je vais la terminer quand même parce que ça fait un moment que j'ai au frigo. La barbecue, c'est pareil, ça fait un bon moment. Vous voyez, qu'est-ce qui reste? C'est un bon moment qui me reste aussi. Voilà, je vous parle de mes sauces, voilà. Un truc banal, je vous parle de mes sauces. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, un petit yaourt au chocolat. Ah bah non, on a nos gâteaux. Bah oui, je suis bête. On a nos salomos. Enfin, les blancs. Donc on n'a plus le droit de dire blanc. Voilà. On a un petit salomo. Voilà, je vais les sortir pour pas qu'ils soient trop froids. Parce que même si j'ai plus de connotes, avec la gencive, ça fait quand même froid. Et ça c'est pareil, j'ai toujours pas de nouvelles pour mes trucs de mon appareil, j'ai toujours pas de nouvelles, ça commence vraiment à me saouler ça aussi. Ah puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Tant que j'y pense, là, parce qu'après je vais plus me rappeler. Bah, pendant les vacances, ça y est, je vais aller prendre rendez-vous par l'ophtalmo. L'ophtalmo. Enfin, un truc comme ça, je sais pas si c'est comme ça ça se dit. Et apparemment, il y a un truc à Créteil, sur internet. Tu as juste à prendre rendez-vous et apparemment, ça met pas longtemps, juste après. Donc, on va voir ça. Parce que quand on a été faire les courses à Leclerc,
on est passé devant un magasin d'optique, vous savez, le magasin où ils vendent des lunettes. Et j'ai été choisir ma paire de lunettes. Donc j'en ai essayé pas mal. Et j'ai pris soin de la dame qui s'occupe de ça, qui s'y connaît plus, de me choisir ma paire de lunettes. Donc elle m'en a donné une. Et même Cécile, elle a beaucoup aimé cette paire de lunettes là. Donc je pense que quand j'aurai le, le papier comme quoi que voilà que j'étais à l'ophtalmo pour les verres et tout, bah j'irai chez eux et comme ils prennent la mutuelle, donc ça tombe bien, voilà. Donc sachez que voilà, j'ai fait le premier pas. J'ai fait les premiers pas pour y aller et je pense que d'ici fin août, septembre, je pense que j'aurai ma paire de lunettes. Voilà. Parce que j'ai pas envie de trop attendre non plus. Et je le ressens, j'ai les yeux de plus en plus fatigués. Je vois de moins en moins au niveau des écritures. Hein, vous voyez très bien quand on fait des lives, j'ai beaucoup de difficultés à lire. Pour moi, je vois trouble, donc il faut absolument que j'ai des lunettes. Mais par contre, il faut que j'ai des lunettes pour lire et écrire. Et je me suis aperçu, en fin de compte, je vois plus très bien de loin. De près, ça va. Et encore de près, j'ai avec difficulté parce que ça, je vois trouble. Ou alors, faut que je force sur mes yeux pour voir. Donc voilà, sachez que j'ai fait le premier pas. Donc j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. Parce que je sais que je me suis beaucoup fait engueuler pour ça aussi. Donc voilà, j'ai fait le premier pas. Comme je vous dis, normalement fin août, septembre, normalement si tout va bien, j'ai ma paire de lunettes. Voilà. Donc j'espère que voilà mes abonnés, j'espère que vous êtes contents du travail que je fais en moi-même. Bon bah pour les dents, bah ça moi j'y suis pour rien, hein, pour ça on est obligé d'attendre. Puis moi je suis en train de laisser le frigo ouvert là. Vous me direz je suis en train de prendre l'air. Donc voilà. Pour les vacances, bah, selon ma paye, je sais pas si on va aller au bord de mer, je sais pas. Peut-être une journée, faire juste l'aller-retour. À ce moment-là, il faudra qu'on parte vraiment de bonne heure le matin. Et en fin de compte, comme les Blablacar, ils vont pas à Deauville-Tronville, ils vont qu'à Honfleur puis à un autre, donc c'est pas grave. Comme on connaît déjà Honfleur, donc bon, on passera notre journée à Honfleur. Voilà, c'est pas trop grave. Après, si au pire, si on trouve un petit hôtel vraiment, mais vraiment pas cher du tout, bon, on passera une nuit là-bas, comme ça nous fera deux jours. Mais bon, ça, c'est un petit peu chiant pour nos bébés parce que ou alors je leur machine bien leur gamelle pour qu'ils puissent avoir à manger en 2 jours, pour 2 jours. Je sais bébé il va faire la tête mais bon malheureusement on peut pas l'emmener sinon ça serait si j'aurais une voiture voilà on aurait pu au moins les emmener tous les deux. Comme ça ils auraient pu connaître la plage, le sable, tout ça. Et au moins ils auraient été contents, ils auraient été avec nous. Mais bon, voilà, malheureusement on peut pas les emmener. Malheureusement. Voilà. Donc bah voilà sur ce, donc voilà sur ce, donc voilà sur ce. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Cette petite vidéo vous a plu. Désolé si c'était un petit peu long. Et bah comme d'hab, hein, partagez, abonnez-vous, sonnez la petite cloche, commentez, likez, enfin c'est pareil, hein. Pouce bleu, likez, je crois que c'est pareil. Puis bah, beaucoup de bonnes choses. Donc
Donc vu que je vais être en vacances, je vais en profiter pour visionner mes anciennes vidéos et répondre aux tout nouveaux abonnés. Je sais, CC m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes sur les anciennes vidéos qui ont commenté. Donc je vais faire ça pendant les vacances, je vais prendre mon temps. Comme ça, ne vous inquiétez pas, comme ça tout le monde aura son petit com en dessous du vôtre. Et vu que je serai en vacances, si on part pas, je vous ferai de la créa, du scrapbooking créa. Donc je vous ferai avec la bombe, machin. Déjà, faut que je rachète des encres pour la machine, parce que j'en ai plus. Il me reste presque plus. La couleur, on voit même plus la couleur, donc c'est pas terrible. De sortir des trucs de Disney sans la couleur, c'est pas terrible. À moins que ça soit en noir et blanc, mais ça, c'est pas trop grave. Sinon, on verra bien. Si on reste là, on essaiera aller soit à Euro Disney ou au parc d'Astérix. Ça, au parc d'Astérix, ça fait longtemps, je voudrais bien y aller. Et apparemment, c'est pas très cher. Je pense que c'est encore moins cher que Euro Disney. Mais on a vu sur une publication qui est pas très loin de chez nous là, que apparemment en ce moment Euro Disney jusqu'au mois de septembre, les prix d'adultes sont devenus les prix d'enfants. Qui veut dire au lieu de payer pour un adulte, on va payer le prix d'un enfant. Donc je pense que ça va être très intéressant. Et je sais pas si Cécile a été voir sur internet pour voir pour bien lire les trucs, parce que des fois ça peut cacher des trucs. Et puis si vraiment on arrive à aller à Walt Disney et au parc d'Astérix, ce sera déjà très bien. Et on essaiera de faire des petits parcs voilà, pour se balader, voilà, pour se détendre, pour se changer les idées. Et on fera des petits vlogs, des petites vidéos sur ça. Voilà, comme ça fera des trucs en plus. Et comme je serai en vacances, je vais profiter de trouver des vieilles maisons abandonnées pour refaire de l'urbex. Parce que comme il y en a une que j'ai retirée, parce que comme je vous ai dit, on s'est foutu de ma gueule, on m'a descendu mes bas de terre. Bon, alors, apparemment la deuxième ça a été. Donc comme ici on est dans un coin aux alentours qui a beaucoup de pavillons, et je sais qu'il y a beaucoup de pavillons qui sont abandonnés. Donc je vais faire comme l'inspecteur Gadget. Je vais mettre mon anorak, mon chapeau, mes lunettes, et je vais aller fouiner un petit peu partout pour voir si je trouve une maison abandonnée pour pouvoir faire une petite urbex. Donc voilà. Allez, sur ce, et combien 53 minutes. C'est bon, je vous ai dit, ça se varie entre 50 et 60 minutes, donc c'est bon. Donc, désolé, c'est pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, je sais. Mais il y en a qui aiment ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais faire une vidéo pour ça aussi, pour connaître le pour et les contre, parce que ça me fait chier un petit peu, parce que je veux faire plaisir à un, je veux faire plaisir à l'autre. Donc, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. C'est comme dans la restauration, t'en as ils veulent des frites cuites et d'autres qui veulent pas trop cuites. Donc c'est pareil, c'est très compliqué. Mais bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas le sujet pour l'instant. Ça va se faire. Et encore une fois, merci pour les tout nouveaux, plus les nouvelles, parce que c'est plus de femmes que d'hommes qui viennent sur notre chaîne. Donc je vous fais tous des gros bisous. Un coucou à Patou, coucou à Laurie, coucou à Méline ou Madeleine. Voilà. Enfin, coucou à tout le monde. Voilà. Je vous fais tous des gros bisous.
Et à une prochaine recette. Je sais pas si ce sera moi ou Cécile qui la fera, j'en sais rien. Mais voilà, on verra bien. Pour l'instant, c'est comme ça. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Ciao mes amis. Hugues. Coin coin.